Donc évidemment, je peux passer directement à partir de l'application Caisse, je vais venir appuyer sur Commande ou je peux simplement passer par l'application Commande ici. Donc évidemment, je vais avoir les commandes qui ont été payées, les commandes ouvertes, je vais pouvoir faire défiler les transactions. Donc évidemment, je vais voir celles qui ont été remboursées par exemple. Donc remboursement manuel, je vais voir l'employé ou le client. Je vais avoir évidemment la source de paiement, donc est-ce que c'est en magasin, en ligne, etc. C'est quoi le type de commande, donc dining ou service comptoir par exemple. Je vais voir le statut, le mode de paiement, le montant, la date et l'heure de la transaction. Puis évidemment, s'il y a des notes, donc test ou Alex, puis je vais avoir évidemment l'identification de la transaction. Je vais toujours pouvoir venir filtrer, comme à l'habitude, mes transactions. Donc je peux déterminer le statut de paiement, type de commande, ensuite de ça la source, le mode de paiement, l'employé en particulier qui a fait la transaction, l'heure de passage ou l'heure d'exécution, tout simplement. Donc, je vais pouvoir déterminer tout ça pour venir filtrer mes transactions. Je peux toujours venir faire une recherche avec différents critères qui sont déjà tous mentionnés ici. Maintenant, on va regarder une transaction qui a été payée. À quoi ça peut ressembler? Donc, ici, je regarde la transaction payée ici. Je vais avoir la date, l'heure, mon numéro de commande. Si je veux ajouter une note, je peux toujours venir ajouter une note. Je vais avoir l'employé, le type de commande. Évidemment, je vais avoir la commande ici. Je peux toujours voir le résumé en plus gros. Évidemment, je vais avoir les transactions qui sont reliées à cette commande-là. Je peux toujours émettre un nouveau reçu. Donc, à ce moment-là, si j'avais une imprimante qui était connectée sur mon système, je pourrais réimprimer le reçu. Dans ce cas-là, on me demande simplement est-ce que je veux imprimer le reçu du paiement. Donc, à ce moment-là, le reçu du paiement par courriel, par email ou le lien web. Puis évidemment, il ne faut jamais se tromper. On a toujours une différence entre les reçus de paiement et les reçus de commande. Donc, le reçu de paiement va être simplement un reçu où on va avoir le ventilé, la confirmation du paiement, etc. On n'aura pas nécessairement les articles qui sont détaillés. Contrairement au reçu de commande, où là, on va avoir tous les articles qui sont détaillés avec les prix, les taxes, etc. Donc, c'est deux choses différentes, il faut faire attention. Donc, ici, je termine. Si jamais je veux rembourser la commande ou la transaction, je peux toujours faire remboursement. Donc là, je vais avoir le choix de rembourser des articles ou d'effectuer un remboursement sur un type de paiement en particulier. Donc là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que disons que je veux effectuer un remboursement sur ce paiement-là en particulier. J'appuie dessus. Je vais pouvoir revoir mon reçu, l'envoyer par courriel, par message texte ou effectuer mon remboursement. Donc là, on me dit, est-ce que vous voulez réellement procéder au remboursement? Bien sûr. Donc, je rembourse. Maintenant, j'ai deux transactions. Il faut faire bien attention. Vous avez maintenant deux reçus. Donc, on va avoir un reçu de paiement effectué et on va avoir un deuxième reçu présentant le remboursement. Donc, il faut faire attention. Si jamais un client va avoir une confirmation de remboursement, vous devez lui remettre le reçu de remboursement et non pas seulement le reçu de paiement parce que dans ce cas-là, sur ce reçu-là, le remboursement n'apparaîtra pas, contrairement à celui-ci où les deux vont apparaître, donc le paiement et le remboursement. Donc, il faut faire attention. Évidemment, une fois que là, ici, j'ai fait ma transaction, mon statut est maintenant remboursé, j'ai ma confirmation de paiement, et maintenant, je peux réajouter un paiement ou simplement supprimer la commande. Maintenant, si je regarde une commande où il y a eu plusieurs modes de paiement, comme les tests qu'on a fait tantôt, donc ici, j'ai espèce et chèque, j'ai deux types de transactions, deux types de paiement. Donc, si je veux faire un remboursement, c'est à ce moment-là qu'on me dit paiement d'un remboursement. Donc là, on va me dire lequel voulez-vous rembourser. Donc là, je vais pouvoir déterminer lequel je décide de rembourser. Je vais toujours suivre la même procédure. Puis je vous le répète encore une fois, si vous voulez avoir un reçu de remboursement, vous devez remettre le reçu remboursé au client et non le premier étant le paiement. C'est important de faire la différence. Ensuite de ça, si jamais je veux rembourser des articles, donc là, dans ce cas-là, je peux simplement rembourser des articles. Ce remboursement rendrait le montant total remboursé de la commande supérieur au montant initial de la commande. Avez-vous plutôt de faire un remboursement sur un paiement? Donc là, à ce moment-là, ce qu'on va me dire, c'est, écoute, tantôt, vous avez fait un paiement total, la facture était de 229,94. Vous avez déjà remboursé 209 $. Si vous décidez de rembourser l'article au complet, à ce moment-là, vous allez rembourser la totalité quand au final, il y a déjà un paiement de 20 $ qui est effectué. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite de ça, si jamais je veux rembourser plusieurs articles, donc si je me retrouve une commande où il y a plusieurs articles, pour vous donner un exemple, donc 252 ici, donc là, ici, j'ai deux articles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire remboursement des articles. Là, je vais pouvoir déterminer l'article que je veux rembourser. Donc disons que je veux seulement rembourser le soulier de course. Je vais le rembourser ici, tout simplement. Puis à ce moment-là, mon soulier de course a été remboursé en espèces parce qu'évidemment, c'est le mode de paiement qui a été utilisé initialement. Bien évidemment, il faut faire attention que lorsque vous allez rembourser une commande directement à partir de l'onglet commande, donc à partir de la transaction qui a été faite initialement, il faut comprendre que le remboursement va toujours se faire sur le même mode de paiement
que l'achat a été fait initialement. Donc, évidemment, je n'aurais pas pu rembourser à même la commande sur une carte de débit si le paiement a été fait en comptant. Dans ce cas-là, on va devoir aller faire un remboursement manuel, puis évidemment, aller déterminer c'est quoi le montant qu'on veut rembourser. Donc, dans une situation comme celle-là, disons que je veux rembourser 15 $ sur cette commande-là, à ce moment-là, je vais simplement prendre le numéro de ma commande, donc qui est le 0001, puis je vais aller faire un remboursement manuel.